Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle. Aujourd'hui, nous allons planifier le mois de juin dans mon bullet journal. Si vous ne le savez pas, tous les mois, je choisis un nouveau film Disney pour décorer mon carnet. Ce mois-ci, c'est l'Atlantide, l'Empire perdu, et j'ai choisi la couleur bleue comme couleur d'accentuation. Je vais utiliser mon feutre bleu de la marque Edding, mais aussi un gel brillant bleu. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Je vais préparer mon mois de juin dans mon carnet The Inkpot, qui commence à être bien rempli. Je ne pense pas pouvoir y faire tenir toute l'année. J'ajoute juin 2021 dans mon tableau des thèmes. Atlantide, l'Empire perdu est sorti en 2001, en même temps qu'un autre film d'animation vraiment important. On en reparle plus loin. J'ajoute ensuite ma couleur d'accentuation sur mon Futurlog. Je n'arrive pas à croire qu'on arrive déjà à la moitié de l'année 2021. Avant de commencer ce nouveau mois, je vous propose un petit tour de mon mois de mai, Alice au pays des merveilles. J'ai vraiment adoré ce thème jaune, et il a eu pas mal de succès. Comme vous le voyez, il n'est pas encore très rempli, car j'ai filmé cette vidéo assez tôt avant de partir en vacances. Et c'est parti pour le mois de juin. Pour ma page de citation, j'ai eu envie d'utiliser une page noire. Sur cette page, j'ai dessiné au crayon le motif qui se trouve au sol de la salle du cristal. Je repasse avec mon gel roller bleu brillant Edding. J'adore ce stylo, il fonctionne vraiment bien. Je ne vais pas vous mentir, j'adore ce film, mais j'ai eu du mal à fixer une idée pour mon thème. J'essaye toujours de trouver des éléments qui peuvent parler à tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans du film ou de Disney en général. J'ai donc choisi comme nom de thème Runes et cristaux de l'Atlantide. Mais vous verrez que je ne me suis pas restreinte à ça. Je découpe le centre de la page pour bien faire ressortir ma citation, que j'écrirai sur la page blanche de mon journal. J'utilise mon dérouleur pour coller la page noire et je découpe les coins. Je recoupe aussi le bas de la page que j'avais fait un peu trop grande. J'utilise mon Tombow Fudenosuke comme toujours. J'ai choisi la phrase de Milo. J'ai jamais dit que c'était censé, mais c'est la seule chose à faire. Pour le titre du mois, j'ai décidé de l'écrire en français, mais avec l'alphabet Atlante. La lettre J faisant en fait partie de l'alphabet étendu, mais pas utilisé dans la langue. Le saviez-vous? Cette langue fictive a été créée spécialement pour le film, par le linguiste américain Mark Okrand, qui est le créateur de la fameuse langue Klingon dans Star Trek. Pour ma scène de main en gros plan, j'ai choisi le moment où Kida fait démarrer la machine volante avec son cristal grâce aux explications de Milo. Comme pour la page d'à côté, je représente la pierre en noir et l'énergie du cristal avec mon gel roller bleu brillant. Pour mon mini calendrier du mois, j'ai envie d'utiliser celui que j'ai créé pour mon kit de stickers. Je vais donc vous le présenter maintenant. J'ai créé une page d'échantillons de washi tape et une page de stickers. Et tout plein de stickers individuels. Vous pouvez retrouver mon kit en version imprimable dès maintenant sur ma boutique en ligne. Et à partir de mardi, quand je rentre de vacances, vous pourrez retrouver les versions physiques de mon kit de juin, mais aussi de ceux de mars, avril et mai sur ma boutique. Avec mon nouveau papier stickers, je dois faire une entaille sur la protection arrière pour qu'elle s'enlève plus facilement.
Je fais ça sur tous les stickers que vous achetez sur ma boutique. Je vais quand même chercher mon calendrier à l'arrière de mon carnet pour copier les dates. Je choisis ensuite le washi pour délimiter le mois dans mon carnet. Je prends celui avec le plus de ma couleur d'accentuation, donc celui avec l'alphabet Atlante. Je me cale sur les points pour le placer bien droit. Pour la découpe avec ma silhouette, je préfère laisser un petit contour, donc je recoupe l'extrémité pour qu'on voit moins la limite entre les deux bouts de washi. Je replie de l'autre côté et vous découvrez ma page de calendrier ou monthly log. Pour cette page, j'ai voulu représenter une carte d'explorateur qui serait accrochée sur un mur avec des morceaux de papier punaisés ou scotchés par-dessus. Pour y mettre mes encarts habituels de livres audio du mois, idées et vidéos du mois. Je dessine des plis dans les angles des papiers pour donner un peu de relief. Toujours avec mon tombow Fudenosuke, je dessine des terres et des icônes pour représenter les éléments dans la mer, dont le Léviathan avec sa double paire de pinces. J'avais commencé par dessiner un classique petit bateau, puis je l'ai remplacé par un sous-marin bien plus approprié pour ce film. Au fait, vous avez trouvé quel film d'animation était sorti aussi en 2001 ? C'est Shrek des studios concurrents DreamWorks, et son succès explique en partie que Atlantide ne soit pas un Disney très connu. Et oui, face à Shrek, Atlantide n'a pas convaincu à l'époque. D'ailleurs, Disney avait prévu une série animée qui a été abandonnée. Et les 3 premiers épisodes qui avaient déjà été terminés ont quand même été réunis dans une suite, Les Énigmes de l'Atlantide. Vous l'avez vu ? Autour des terres, je dessine un liseré bleu, comme on le faisait pour nos cartes de géographie au lycée, pour représenter la mer. Vous vous souvenez de ça ? Ensuite, j'ai fait une exception à ma règle du noir plus une couleur. J'ai ajouté du gris. Toujours avec mes feutres Edding. Je voulais représenter la transparence du scotch ici. J'ai aussi eu l'idée de confondre les cases de mon calendrier avec les lignes de repère de la carte. Donc, j'ai fait le repère généralement en gris, sauf au niveau du calendrier où je l'ai fait en noir. J'ai ensuite l'idée de faire des repères avec mon gel pen blanc au-dessus des terres. Je dois repasser plusieurs fois. Je devrais aller voir si Edding fait un gel roller blanc. Comme je trouve que le calendrier ne ressort pas assez, j'essaye de faire des traits plus épais avec mon tombow. Malheureusement, il arrive en fin de vie. Alors, je vais chercher son petit frère. C'est aussi un tombow Fudenosuke, mais le soft tip au lieu du hard tip, qui a une pointe plus souple. Je trouve que l'épaisseur du trait est plus difficile à ajuster avec celui-ci, mais je devrais mieux réussir à m'en servir maintenant que j'ai de l'expérience. Avec mon gel pen blanc, j'ajoute des petits motifs pour représenter des reliefs sur les terres. En un claquement de doigts, j'ajoute les numéros de jour et là, mon calendrier ressort vraiment bien. Comme d'habitude, je découpe le côté de la page pour laisser apparaître les onglets des pages suivantes. Le lendemain, j'avais de la compagnie. Gabi, la star de cette chaîne YouTube. Mon petit chachou, comment on fait ? Tu veux pas venir sur mes genoux plutôt ?
Là, tu vas me faire de l'ombre, mais... On en est donc à la page de mes trackers. Comme d'habitude, j'ai imprimé mon tableau de trackers de sommeil et d'activité sur du papier teinté au thé. Ce mois-ci, je veux représenter des pages du livre du berger, notamment celles qui avaient été déchirées. C'est pour ça que je déchire le côté de ce morceau de papier-là. Je découpe une troisième page pour y noter mes idées de post Instagram. Sur la page déchirée, je colle mon sticker Cœur de l'Atlantide et je dessine les masques qui tournent autour. Pour les écritures, je fais des formes au hasard pour aller plus vite. Par contre, je respecte le système d'écriture Atlante qui se lit en boustrophédon, c'est-à-dire en alternant le sens de lecture d'une ligne à l'autre, et qui est monocaméral, c'est-à-dire sans ponctuation. Voilà 2 nouveaux mots que nous venons d'apprendre grâce à ce thème. Je colle entièrement la page des posts Instagram, puis seulement les angles des 2 autres pages. J'avais déjà utilisé la même mise en page pour mon thème d'avril, avec les pages du carnet de croquis de Jane. Pour mon tracker de post, je colle mes 30 stickers avec ma pince. Comme j'ai dessiné 31 stickers, je vous montre comment je vais colorier les cristaux les jours où je poste. Pour les masques, je colorierai les motifs pour faire comme s'ils étaient activés. J'ajoute les emplacements pour mes statistiques de début et fin de mois. Je découpe mon premier onglet du mois. J'ai vraiment trouvé un système qui fonctionne pour moi. J'espère que ça ne vous embête pas de voir toujours le même. Ah oui, c'est vrai, je trouvais que ça faisait un peu vide ici. Donc j'ai ajouté Tracker en alphabet Atlante. On peut passer à ma première semaine de juin. Pour changer, j'ai décidé de faire un style un peu scrapbooking. Donc pour ma Dutch d'or, je déchire ma page plutôt que de la couper nettement. J'avais déjà fait ce type de page en mars, mais je ne vous l'avais pas montré sur YouTube. J'ajoute un morceau de papier bleu déchiré, puis un de mes éléments de décoration. J'hésite entre le bleu clair et foncé. Je mets un sticker et un washi de mon kit. Puis j'ajoute d'autres morceaux de papier bleu et teinté au thé. Une fois le tout collé, je coupe ce qui dépasse de mes pages. J'ajoute ma liste de tâches roulantes et le numéro de semaine. Derrière la Dutch d'or, je colle mon sticker Kira Crystal. Comme ça, on a quand même un personnage sur cette première semaine. Est-ce que ça vous plaît, cette mise en page effet scrapbooking ? Et bien sûr, je découpe mon onglet. Et voilà mon setup terminé. Je suis contente de ce thème qui donne envie de faire l'explorateur. Je pense que ma page préférée est celle de la carte calendrier.
Et voilà pour mon thème de juin dans mon bullet journal avec le thème Atlantide. Je suis très contente du résultat, j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Vous pouvez répondre à ma question du jour. Comme d'habitude, j'aimerais savoir quelle est votre page préférée dans ce setup de juin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte vraiment pour moi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!